Ta SAT elle est un peu basse, là tu es à 70, ça veut dire que tu es mal acclimaté et que voilà, en dessous de 75, il y a un danger de faire un mal aigu des montagnes. L'altitude en montagne peut tuer. Sais-tu que ce petit appareil peut te sauver la vie? Il s'agit d'un oxymètre de pouls. Un appareil qui coûte une petite dizaine d'euros et qui pèse 3 fois rien. Je te conseille d'en apporter un avec toi si tu décides de mener une expédition en altitude. Et pas besoin de grimper à 8000 mètres pour en avoir l'utilité. Je te raconte. Je suis parti faire le Mont Kenya à VTT avec des amis. Le sommet que nous visons est à 4985 mètres. C'est une altitude où des problèmes peuvent subvenir. Surtout dans cette région où la montagne s'élève brutalement au-dessus d'un plateau à moyenne altitude où il est impossible de s'acclimater. Car il faudrait grimper par paliers petit à petit pour que le corps s'habitue au manque d'air. À 5000 mètres, c'est presque 50% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Une montée brutale peut déclencher une réaction vive du corps, un peu comme une allergie. Si la personne qui souffre de ce mal des montagnes n'est pas redescendue en urgence, elle peut déclencher un œdème cérébral ou pulmonaire et mourir très rapidement. Ici, un des protagonistes de cette aventure affiche une saturation de 60 à 4200 mètres d'altitude, quand sur moi l'oxymètre affiche 91. Au niveau de la mer, une saturation normale est de 95% minimum. Dans ce cas, il y a urgence. La personne doit redescendre. C'est exactement ce que nous mettons en place et sans attendre que les symptômes empirent. His back, Yeah. they will go together. Yeah, ok. L'oxymètre intervient finalement comme un juge et permet de trancher s'il y a hésitation. Voilà, chaque participant a une trousse informatique qui est bien complète avec pas mal de produits pour pallier à différentes problématiques, notamment au mal des montagnes. Donc on a de l'antidouleur, on a des choses aussi pour fluidifier le sang comme de l'aspirine. Et moi ce que j'ai fait en fait, c'est dans chaque pochette, j'ai mis une petite note dans laquelle je retrouve la posologie. Cas de dernier recours, si vraiment la personne fait un œdème cérébral ou pulmonaire, et voilà, on peut injecter du Solimédrol avec cette seringue. Nous ne sommes pas tous égaux face au mal des montagnes. Cela n'est pas lié à l'entraînement mais à la physiologie de chaque individu. Bien entendu, une montée progressive en altitude, des efforts non violents et une bonne hydratation aident à mieux supporter l'altitude et le manque d'oxygène. Et surtout, n'oublie pas ton oxymètre de pouls.